Vous la connaissez bien, cette douleur, quand vous levez le bras, surtout entre ces amplitudes de mouvement. Cette douleur rend la réalisation des tâches en hauteur particulièrement pratiquement impossible et vous êtes désespérément à la recherche de solutions. Si ça représente bien votre situation, cette vidéo est parfaitement adaptée à vous. Je vais vous expliquer en 3 minutes, top chrono, promis, je me suis pratiquée juste avant de faire la vidéo, qu'est-ce qui se cache dans la grande majorité des cas derrière cette douleur, quelle est cette cause? Et avec cette nouvelle compréhension de la situation, les exercices que je vais vous montrer auront juste tellement de sens. Donc c'est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que chaque étape du plan d'action que je vais vous présenter est ultra importante pour vous libérer de cette douleur durablement. Je m'appelle Marina, je suis une ergothérapeute et professeure de yoga adapté et postural. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de remédier à la situation et on embarque dans le vif du sujet. Donc, un des muscles principaux qui vous permet de faire ce mouvement, ça s'appelle le mouvement de l'abduction, c'est le muscle deltoïde, lui ici. Le hic avec ce muscle, c'est que en plus de permettre le mouvement de l'abduction, il tire aussi la tête de l'humérus vers le haut dans la fosse glénoïde. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose parce qu'on ne veut pas que la tête de l'humérus glisse vers le haut. On veut plutôt qu'elle roule en restant sensiblement au même endroit. Mais notre corps est super intelligent. Donc, il a bien évidemment mis en place un mécanisme, il a mis en place des muscles dont un des rôles est de justement surveiller la position de la tête de l'humérus durant le mouvement de l'abduction pour prévenir que celle-ci ne glisse vers le haut. Mais au malheur, c'est assez souvent que les muscles de la coiffe des rotateurs se retrouvent trop faibles ou inhibés. Et ça signifie que ces muscles font mal leur travail de surveiller la position de la tête de l'humérus et la tête de l'humérus finit malgré tout par glisser vers le haut. Et ça, c'est quelque chose qui amène à des compressions du tendon du muscle supraépineux par exemple, ou encore de la bourse, ou encore du tendon du biceps par exemple. Et bienvenue des nombreuses douleurs, des tendinites, des bursites, ou encore des accrochages à l'épaule. Donc bien évidemment, ça va être important de renforcer et d'apprendre à activer les muscles de la coiffe des rotateurs au bon moment quand vous bougez vos bras. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans les exercices très bientôt, dans quelques instants. Mais malheureusement, le seul fait de renforcer les muscles de la coiffe de rotateur n'est pas toujours suffisant. Et même dans la majorité des cas, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Votre capacité à utiliser les bons muscles des omoplates et de les utiliser au bon moment dépend beaucoup de la stabilité de vos omoplates. Donc, il faut que les omoplates soient juste au bon endroit sur votre cage thoracique et qu'ils soient bien stables dans cette position. Et que même au mouvement, leur mouvement soit bien contrôlé. Pour ne pas que ça bouge dans tous les sens un peu, n'importe comment. Une déformation de la cage thoracique, chose qui arrive quand même assez souvent, va faire en sorte que les omoplates ne seront juste pas en mesure de trouver une bonne place par-dessus la cage thoracique. C'est un peu comme quand on construit une maison et que le fondement est complètement décalé, complètement déséquilibré, mais aucune chance que les murs puissent se tenir droites par-dessus un fondement qui est complètement déséquilibré. Un petit peu la même chose avec le corps humain aussi. Si le tronc n'est pas stable, aucune chance que tout le reste, en fait, puisse occuper une bonne position et fonctionner de la bonne façon. Qu'est-ce que je veux dire par une déformation de la cage thoracique? Je parle ici avant tout d'une position décalée de la cage thoracique par rapport au bassin. Par exemple, la cage thoracique peut être basculée en arrière, peut être basculée sur le côté ou encore être en rotation par rapport au bassin. Donc, la position de la cage thoracique est intimement reliée à ce qui se passe au niveau du bassin. Par exemple, si le bassin est en rotation, en bascule antérieure, la cage thoracique va être basculée en arrière parce que notre corps cherche toujours à se rééquilibrer. Donc, pour que la cage thoracique et dont les omoplates retrouvent une meilleure position et une meilleure stabilité, il faut retrouver une meilleure position et une meilleure stabilité au niveau du bassin.
et la stabilité du bassin dépendra de 3 facteurs principaux. Une bonne stabilité des pieds, donc on ne veut pas avoir des arches internes qui rentrent vers l'intérieur, les pieds plats, les pieds qui tombent vers l'extérieur, toute cette histoire-là. Une bonne activation, un bon travail des muscles stabilisateurs du tronc et du bassin, ainsi qu'une bonne utilisation de votre diaphragme, qui à son tour contribue également à une meilleure stabilité du tronc. Est-ce que vous vous sentez plus intelligent? Vous avez maintenant un sujet de discussion de ouf pour votre prochain dîner en famille ou entre amis par ailleurs. Alors, les 3 minutes théoriques précédentes ont été extrêmement riches en contenu. Et pour éviter une vidéo de 10 heures, j'ai pas le choix de passer sur certaines choses comme vraiment très rapidement, mais sur pratiquement chacun des mots que j'ai mentionnés durant les 3 dernières minutes, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. Okay? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage fortement de vous abonner. Bien plus encore à venir sur ma chaîne YouTube, autant au sujet des épaules, sur toutes ces choses-là. Okay? Comment faire, comment les travailler, des choses, beaucoup de choses pratiques, beaucoup de concret, beaucoup de postural. Mais on n'a pas encore fini, parce que maintenant, on embarque dans le principal, en fait. On embarque dans le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Voici le plan d'action pour vous aider à vous libérer de cette douleur à l'épaule durablement. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à utiliser les bons muscles pour stabiliser vos omoplates, pour que vous sachiez quelle est la position optimale pour vos omoplates, où est-ce que vous devez sentir que ça travaille. Donc, parmi ces muscles-là, il y aura les muscles de la coiffe des rotateurs, mais aussi les muscles dentelés antérieurs. Donc, je vous redonne quelques détails de plus dans très bientôt. Vous allez avoir besoin d'un mur pour travailler la stabilité de vos omoplates et vous allez vous placer comme ça. Donc, vos bras seront dans cette position-là, les coudes un peu plus espacés que les mains et vous allez vous mettre en appui sur la face ulnaire de votre avant-bras. Donc, de plus, éloignez vos pieds un petit peu du mur. En effet, on ne veut pas que le corps soit parfaitement parallèle au mur, mais un petit peu en diagonale. Comme ça, vous allez sentir un peu plus de mise en charge sur vos avant-bras. Mais ne vous éloignez pas trop. Et à partir de cette position, on va activer le muscle dentelé antérieur qui se trouve ici et qui joue un rôle très important dans la bonne stabilisation de l'omoplate. Particulièrement si vous avez tendance à avoir une épaule en roulement antérieur de cette façon-là, vous devez absolument travailler ce muscle qui aidera à votre omoplate à revenir à sa place. Pour sentir le travail au niveau de ces muscles, ce que vous allez faire, vous allez pousser contre le mur. OK? Donc, assurez-vous que vos épaules ici ne partent pas en arrière. On pousse, on s'éloigne et vous sentez que ça travaille ici en faisant ce mouvement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous allez faire ici pour activer plus les muscles derrière les omoplates, c'est en même temps de pousser vers le bas. Donc, vous êtes dans cette position, vous poussez contre le mur comme si vous vouliez l'éloigner et en même temps vous poussez vers le bas. Assurez-vous aussi donc de ne pas garder les épaules surélevées. Si vous savez que vous avez tendance à avoir les épaules dans cette position, cette étape est particulièrement importante pour vous. Donc en plus de pousser contre le mur, on pousse vers le bas. Donc si vous faites toutes ces étapes de la bonne façon, vous allez sentir que ça va travailler ici ainsi que derrière vos omoplates. Vous allez peut-être sentir un étirement dans cette région-là, surtout une fois de plus, je répète, si vous avez tendance à avoir les épaules surélevées. Et là, quand vous allez les tirer vers le bas, oui, ça peut étirer au niveau du trapèze supérieur. C'est normal. Enfin, une dernière chose, vous allez porter attention aussi sur votre nuque. Donc, assurez-vous que la tête ne part pas vers l'avant. On veut obtenir ici quelque chose de quand même bien aligné et en même temps garder vos muscles stabilisateurs du tronc engagés dans cette position. Voilà, donc si vous faites cet exercice à tous les jours, petit à petit, votre corps réapprendra à positionner vos omoplates d'une meilleure façon dans la vie de tous les jours également. Donc, une fois qu'on a compris comment activer les bons muscles, je vais vous montrer comment faire pour intégrer l'utilisation de ces bons muscles-là dans toutes sortes de tâches du quotidien que vous faites, particulièrement quand vous levez les bras en hauteur. Et on regarde comment faire pour prendre un objet lourd qui se situe en hauteur, sans se faire mal au cervical, ni aux épaules, ni au bas du dos. Donc, on va commencer par regarder comment il ne faut pas faire.
Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ouch! Tout ce qu'il y avait de pire, je l'ai fait. Et malgré le fait que ce n'est pas extrêmement lourd, ce que je viens de prendre, j'ai senti un inconfort au niveau des épaules. Donc, si c'est comme ça que vous le faites, il faut arrêter. Ou sinon, ne vous plaignez pas que vous avez des douleurs à la nuque et aux épaules. Alors, ce qu'on va faire, vous vous mettez dans cette position, dans les airs, directement, les coudes un petit peu fléchis, et vous essayez de faire le mouvement que je suis en train de vous montrer. Imaginez que si vos mains étaient en appui sur quelque chose, sur un mur, par exemple, vous ferez ce mouvement-là ici. Ce mouvement qui fait en sorte que vos épaules et vos omoplates font ce mouvement-là. En même temps, ils sont légèrement tirés vers le bas. Et donc, vous voyez, quand je fais ça, en même temps, mes coudes ne restent plus tournés vers l'extérieur, les coudes se tournent un petit peu plus vers le sol. Donc ça, c'est la position qu'on veut avoir au niveau des épaules et au niveau des omoplates. Et à partir de cette position, je prends l'objet en gardant mes épaules bien basses. Et voilà. Une autre chose qui est à éviter à tout prix, c'est le cambrage du bas de votre dos ou encore du milieu de votre dos quand vous prenez quelque chose en hauteur. Donc, quelque chose qui ressemble à ça. C'est une compensation que votre corps peut mettre en place quand justement vous sentez que vous manquez de force au niveau de vos épaules, au niveau du haut de votre corps. Et puisque là, dans vos mains, vous avez ce poids, le fait de balancer le haut du corps en arrière, en quelque sorte comme une balance, ça va faire en sorte que ça va se rééquilibrer. Par contre, vous doutez que pour votre dos, c'est pas une très bonne chose. D'où l'importance aussi quand vous prenez quelque chose en hauteur, de sentir un bon appui sur vos pieds. Donc, gardez vos pieds un petit peu espacés. Ça peut être un peu plus large que la largeur des hanches. Gardez vos pieds bien parallèles, les genoux fléchis. Engagez les muscles stabilisateurs de votre tronc, les abdominaux. Et à partir de cette position-là, vous positionnez vos bras dans la position que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Okay? Et donc, à partir de là, on prend l'objet. Ne sous-estimez pas l'importance des muscles stabilisateurs profonds ainsi que d'un bon support solide au niveau de vos jambes quand vous prenez quelque chose en hauteur. On peut avoir tendance à penser que mais non, mais c'est qu'une question d'épaules, c'est que les épaules qui travaillent, mais non, pas du tout. Tout votre corps participe dans le mouvement, même si vous avez l'impression que ça fait travailler avant tout les bras. Et une bonne stabilité, un bon fondement de base est essentiel pour pouvoir plus facilement se servir de vos bras également. Ensuite, la troisième étape, pour des résultats durables, on n'a pas le choix de passer par le travail d'une stabilité de votre bassin, ce qui vous aidera également de retrouver une meilleure position de votre cage thoracique relativement à votre bassin. Et enfin, la quatrième étape, qui aurait pu aussi être la première par ailleurs, parce que c'est comme tellement important. Mais bon, il fallait bien déterminer un ordre, parce que toutes ces quatre choses sont comme ultra importantes. C'est la respiration, c'est de s'assurer que vous êtes capable de bien utiliser votre diaphragme. Le diaphragme étant un muscle extrêmement important pour nous permettre d'avoir une bonne stabilité dans la région du tronc, une bonne stabilité du bassin. Et également, quand vous utilisez votre diaphragme, ça veut dire que vous utilisez les bons muscles pour respirer et vous n'êtes pas en train de compenser avec les mauvais muscles pour respirer. Donc, on ne veut pas avoir, entre autres, ce qu'on appelle une respiration accessoire, respiration du stress qui se fait beaucoup avec l'eau de notre corps. Donc, à chaque inspiration, j'ai les épaules qui se surlèvent. Je ne veux pas de ça parce que tous mes muscles ici se surutilisent, les trapèzes, et bref, une fois de plus, ça contribue à beaucoup de déséquilibre au niveau de vos omoplates. Ça tire vos omoplates et vos épaules vers le haut et on se retrouve en présence de quelque chose de totalement déséquilibré qui, une fois de plus, contribue à toutes ces douleurs au niveau de l'épaule.
Voilà, donc dans cette vidéo, je me suis quand même beaucoup concentrée sur la déformation posturale, les déséquilibres du bassin, du style bascule antérieur du bassin, ce qui vient avec une hyperlordose, avec la cage thoracique basculée en arrière et souvent aussi par ailleurs la tête qui part vers l'avant. La situation se complique quand il y a des asymétries qui se rajoutent. Et c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement fréquent, des asymétries qui se rajoutent. Donc, par exemple, quand votre bassin, en plus d'avoir une bascule antérieure ou une bascule postérieure trop prononcée, le bassin, il est aussi décalé. Donc, vous avez, mettons, une hanche qui est plus haute, l'autre hanche plus basse, ou encore, vous avez le bassin qui est en rotation. Et ça, c'est sûr et certain, comme à 200%, que ça vient aussi avec des compensations au niveau de la cage thoracique. Donc, une fois de plus, la position du bassin a un impact sur la position de votre cage thoracique. Malheureusement, c'est juste impossible. Il a tellement de variations possibles quand il s'agit des asymétries que c'est pas possible de donner des conseils universels quelconques. Donc, si vous faites face à cette situation, ce que je peux vous suggérer, c'est de me contacter et de tenter votre chance, en fait, en faisant une demande de réservation pour une session gratuite. Je me réapproprie ma posture. Vous avez plus de détails au sujet de c'est quoi cette session sous la vidéo. Voilà, donc je vous encourage une fois de plus de mettre un like sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, de commenter, de me poser vos questions, de partager. Et on se dit à très bientôt.